Chères étincelles de lumière, bonjour. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des différents sujets d'actualité. Donc pour commencer, je voulais vous rappeler que donc fin juillet, là le 29 juillet, différents dirigeants de médias de communication ont été cités devant le Congrès des États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a un décret qui a été signé en mai par le président des États-Unis, Donald Trump, un décret contre l'abus de pouvoir, du monopole et de la censure des médias de communication, quand on a commencé à être censuré sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Donc là, les différents dirigeants ont été appelés à citer. Ils sont donc par exemple les CEO de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple, de Twitter. Et donc ils seront cités et sous serment, donc si ils mentent, ils risquent d'être jugés et d'aller en prison. Donc vous pouvez voir tous les décrets d'ailleurs du président des États-Unis sur le site qui s'appelle www.whitehouse.gov. D'accord. Donc par rapport à ces dirigeants, l'un d'entre eux c'est Mark Zuckerberg, que vous connaissez comme étant le président de Facebook, et il est donc accusé non seulement de censure, de vouloir avoir le monopole, mais aussi d'espionnage sur la vie privée des gens qui publient contre la narrative de l'État profond. Comme par exemple quand on publie sur les médecines alternatives, et comme par exemple le fils du président Trump ainsi que le président même Trump avait publié, je crois sur leur Twitter, un article sur l'hydroxychloroquine, et ils se sont fait censurer. Donc voilà, donc tous ces dirigeants sont accusés d'acheter aussi les compagnies adverses, notamment Mark Zuckerberg, d'acheter les compagnies adverses pour limiter la compétition et pour avoir le monopole. Donc tous ces abus de pouvoir et ces abus de pouvoir contre les libertés des utilisateurs vont être sanctionnés. Donc encore une bonne nouvelle. Un autre sujet très important, c'est bien sûr la santé, puisque nous sommes toujours apparemment dans cette soi-disant pandémie, ou plutôt le système de contrôle et de soumission de l'État profond qui nous a pris comme otages. Donc, il y a eu ces manifestations à Berlin, vous vous souvenez, contre les restrictions sanitaires, où plus d'un million de personnes ont manifesté. Ensuite, je voulais aussi vous donner l'information que le gouvernement de Hollande a refusé le port du masque. Il refuse d'obliger la population à le porter et il ne veut pas le recommander parce que il a été prouvé il n'a pas été prouvé justement son efficacité. Pareil pour le gouvernement de Suède. Donc il y a quand même des gouvernements, vous voyez, qui sont contre et qui se font respecter. Et par contre, l'État profond essaye de corrompre ces différents gouvernements. Et on a eu l'information donc le 29 juillet du président de Biélorussie qui a rendu cette information publique et qui révèle que la Banque mondiale lui aurait offert donc au gouvernement de Biélorussie 940 millions de dollars à condition de confiner la population et de détruire l'économie. Donc voilà, vous pouvez bien voir ici qu'il y a vraiment un intérêt politique derrière cette soi-disant pandémie. Après, je voulais aussi vous préciser que le président des États-Unis, on a vu que d'abord il disait qu'il était contre les vaccins, puis là il dit qu'il travaille avec des laboratoires pour élaborer un vaccin. Donc il y a des gens qui sont confus. Il faut savoir que c'est une opération militaire, là, le démantèlement de l'État profond. Donc, comme je vous avais dit, il y a beaucoup de stratégies militaires et le président Donald Trump est un habile stratège. C'est comme une partie d'échecs et il est très très intelligent, il a été préparé pour ça. Donc il faut savoir que non seulement il a une narrative, donc il a démontré vraiment qu'il était contre les vaccins au début, mais la majorité de la population est pour les vaccins. Donc, si la majorité de la population est pour les vaccins, il faut quand même qu'il ait aussi un argument et qu'il remplisse aussi certaines attentes de la population qui croit que les vaccins, c'est vraiment ce qui va les sauver et qui croit au danger de ce virus, que je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger, il y a des gros dangers sur les personnes qui ont déjà des problèmes au niveau respiratoire ou qui ont des problèmes de santé.
d'accord? Pour quelqu'un qui est en bonne santé, pour les enfants bas âge qui n'ont pas de problème respiratoire, il n'y a aucun danger par rapport à ce virus. Maintenant, donc ce que je voulais vous dire, c'est que la majorité de la population était pour les vaccins. Donc, bien sûr, l'État profond utilise maintenant les informations que donne le président Donald Trump pour créer une désinformation et pour confondre les gens. Donc vous vous souvenez qu'il avait dit au début qu'il préférait les médecines alternatives, il avait même testé l'hydroxychloroquine sur lui-même, hein, pendant je crois 3 semaines au mois de mai. Là récemment, il a acheté 29 millions de doses de l'hydroxychloroquine à l'Inde. Et au début, il avait parlé également du MMS. Il avait, dans une conférence, je crois, il avait dit, je pense qu'on peut aussi guérir ce virus avec du chlore, avec un dérivé du chlore, je ne sais pas, je ne suis pas trop au courant parce que je ne suis pas dans la médecine, et tout le monde s'était moqué de lui en disant oui, le président Donald Trump veut vous faire guérir du virus avec de l'eau de Javel, et en fait il se référait subtilement, il fait toujours des stratégies comme s'il ne savait pas trop de quoi il parlait en fait, mais nous on avait tous compris qu'il parlait du MMS. Hein, du dioxyde de chlore, qui est connu pour guérir beaucoup de maladies. Moi-même, j'ai utilisé le dioxyde de chlore, le MMS, ici au Pérou pour me guérir de plusieurs maladies, notamment les parasites intestinaux, et chaque fois que j'avais le système immunitaire assez bas. Donc j'ai utilisé le dioxyde de chlore. Donc voilà, vous voyez qu'il fait référence à plusieurs alternatives, mais il garde quand même une narrative pour les gens qui croient au vaccin. Donc il faut comprendre aussi cette stratégie. Donc il a dit qu'il travaillait avec des laboratoires qui allaient élaborer des vaccins avec des ingrédients qui n'étaient pas dangereux pour la santé. Et ça, c'est justement le contraire de ce que fait Bill Gates, hein. Il y a des gens qui disent oui, mais Gavi est financé, donc Bill Gates a des parts dans Gavi, Donald Trump finance Gavi aussi. Et en fait, c'est pas Donald Trump qui finance Gavi directement, c'est l'organisme indépendant USAID qui finance Gavi. Il faut savoir que donc le président, comme je vous l'ai dit, des États-Unis, utilise des stratégies, et pour nettoyer, drainer le marécage, donc l'opération du drainage du marécage, c'est vraiment le remplacement des dirigeants corrompus. Donc les organisations comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas qu'elle va disparaître, simplement qu'on va nettoyer au fur et à mesure les dirigeants. Donc c'est ce qu'il fait dans les différents organismes. Donc même s'il cite un organisme qui apparemment serait qui serait sous le joug de l'État profond, il faut vous dire que Bill Gates, ça fait longtemps qu'il est hors jeu là. Et ceux qui essayent encore de maintenir ce jeu, ce sont les petits pions qui sont en bas, qui essayent de faire croire qu'ils ont encore le pouvoir, mais en fait, ils ne l'ont pas. Donc, tous les dirigeants sont en train d'être remplacés de ces organismes qui auparavant étaient corrompus. D'accord? Donc, encore un exemple, c'est que vous pourrez vérifier, les laboratoires Moderna, tous les dirigeants sont en train de vendre leurs actions, et c'est un des laboratoires avec lequel Bill Gates travaillait pour élaborer ces fameux vaccins horribles pour la santé, et qui auraient également un microchip intégré. Donc vous pouvez voir que s'ils vendent leurs actions, tous ces dirigeants de ces grosses compagnies qui sont soi-disant dirigées par l'État profond, c'est qu'ils savent que le bateau est en train de couler, et ils essayent de sauter avant. D'accord? Donc, je voulais vous rappeler aussi que Donald Trump mène une guerre effroyable contre les pharmafias, hein, les pharmafias, donc les gros laboratoires. Notamment, il a baissé mais drastiquement les prix des médicaments, et il a rendu accessibles les génériques. Donc, les gros laboratoires, là, ils l'ont dans le collimateur, hein. Et c'est justement là, dans dernière conférence où il a précisé, il a dit: «J'ai de gros ennemis qui sont très riches et qui n'aiment pas du tout ce que je suis en train de faire.»
Et c'est d'ailleurs dans cette déclaration qui est très très bizarre parce que derrière lui, vous voyez qu'il y a c'est pas un endroit où on fait normalement une déclaration pour un président. Vous voyez qu'il y a des boîtes. Derrière lui, il y a 17 boîtes, 17 qui représentent le chiffre Q dans l'alphabet. Donc bizarre qu'il y ait 17 boîtes en carton avec écrit machine à laver derrière lui pendant qu'il dit qu'il a de gros ennemis qui sont derrière lui, des ennemis très riches qui n'aiment pas du tout ce qu'il est en train de faire et qu'il va devoir peut-être, sûrement, disparaître pendant un temps. Et ça avait été prédit par donc Q, par les Patriotes, par l'Alliance, notamment que le président allait faire cette déclaration, qu'il allait se retirer pour être protégé, parce que là, il allait recevoir des grosses attaques et que c'est sûrement pendant ce temps-là où il allait être protégé, isolé, que les révélations allaient être faites au grand public, que les médias de communication allaient être coupés, qu'on parlait de ces fameux 10 jours ou 3 jours, on ne sait pas exactement, d'obscurité. D'accord. Donc voilà, gardez ça dans le coin de votre tête au cas où. En tout cas, voilà cette guerre qu'il est en train de mener contre les gros laboratoires et qui ne sont vraiment pas contents. Également, je voulais vous préciser que le président des États-Unis avait, pendant son administration, donc il s'était passé beaucoup de choses positives qu'on n'a jamais entendu parler d'ailleurs, notamment que l'augmentation des emplois pour tout ce qui est étranger, immigrés, que ce soit des hispanos, des asiatiques, des afro-américains, et pour les femmes, les emplois pour les femmes qui ont augmenté depuis son administration. Alors on dit qu'il est raciste, on dit qu'il est misogyne, machin. Il faut plutôt regarder les actions plutôt que d'écouter ce qu'on dit. Et aussi, au lieu d'écouter ce que lui, il dit, regardez ses actions. Parce que lui aussi, il utilise des narratives pour dévier l'attention. Il parle d'un truc qui se passe par là, mais en fait, il est en train d'agir de l'autre côté. D'accord? Donc tout ça, il faut regarder les actions. D'ailleurs, on s'est pas rendu compte, mais on a été sauvé d'une dépopulation là. On a été sauvé d'un virus qui originellement avait été fait pour créer une vraie pandémie, hein. Il a été intercepté et il a été réduit à une grippe un peu forte, mais voilà, originairement, on aurait été décimé là, la majorité de la population. Donc on a été sauvé d'une vraie pandémie et on s'en est même pas rendu compte, hein. Donc après au niveau je voulais vous parler aussi au niveau de l'éducation, il y a eu aussi beaucoup d'améliorations dans l'administration pendant l'administration de Donald Trump, où il a créé des programmes gratuits de formation et des cours pour les immigrés, ça on n'en a jamais entendu parler. Et puis au niveau de la religion, donc vous vous souvenez que sous l'administration d'Obama, il y a eu une sorte de persécution des chrétiens, de la liberté du culte et de la liberté de la foi en fait. Donc c'est un peu devenu le fait de ne plus croire en rien, de ne plus croire en Dieu, c'est vraiment un plan des obscurs, un plan de l'état profond, parce que eux, ils veulent ils ne veulent pas que vous croyiez en quelque chose, ils ne veulent pas que vous ayez la foi, ils ne veulent pas que vous ayez votre connexion avec la source, avec le créateur. Non, parce que leur but c'était d'installer ces rituels sataniques, et donc on peut plus facilement manipuler les gens quand ils ont plus de croyances, quand ils croient en rien, ou quand ils croient à l'argent, ou quand ils croient au matériel. D'accord? Donc il faut dire que sous l'administration d'Obama, il y avait cette persécution et que le président, donc Donald Trump, a signé un décret pour interdire la discrimination religieuse et pour interdire la punition des expressions de la foi euh, qui avait été élaborée par l'administration Obama. D'accord. Il a aussi signé un décret contre l'interdiction de l'antisémitisme. D'ailleurs, je vous rappelle que sous l'administration Obama, c'est là qu'avait été développée l'organisation terroriste ISIS. Donc Trump défend quoi? Des valeurs familiales, des valeurs de justice, d'ordre. Voilà, il n'est pas parfait. Comme je vous le dis, je ne suis pas sa fervente protectrice et tout, mais il faut dire ce qui est, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc oui, c'est vrai, il a des valeurs, il défend des valeurs et il défend la vie notamment, il est contre l'avortement. Et je vais vous dire après pourquoi aussi c'est important maintenant d'être contre l'avortement. Donc,
en plus de tout ce qu'il a déjà fait, il lutte également, il l'a dit bien avant son élection, que les deux gouvernements devaient donner la priorité aux luttes contre le trafic de personnes, le trafic sexuel, le trafic d'enfants. D'accord? Il faut savoir que, alors je vais vous donner des chiffres là. En France, chaque jour disparaissent 175 personnes. Par année, 10 000. Dans le monde entier, 8 millions par an de disparitions. Par exemple, là où disparaissent le plus de personnes, c'est en Allemagne, où il y a 100 000 personnes qui disparaissent par an. En Angleterre, 112 000. Et aux États-Unis, 460 000 personnes disparaissent. Donc nous, on sait très bien où ils vont. Hein. Donc voilà, je voulais vous rappeler, n'écoutez pas ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. Donc il faut regarder les actions de ces différentes personnes qui œuvrent, d'accord, que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière. Donc, les masques sont anticonstitutionnels, ça on le sait. Pour l'instant, on joue le jeu parce que voilà, nos différents gouvernements sont encore sous l'emprise de l'État profond, mais ça ne saurait tarder. Donc prenez votre mal en patience, vraiment. Ne sombrez pas dans la peur, comme je vous l'ai dit, de ce qui va nous arriver, machin, les vaccins obligatoires. Non, il n'y aura pas de vaccin obligatoire cette fois, il n'y aura pas de vaccin obligatoire, d'accord? Il n'y aura pas. Donc vous enlevez ça de votre... enfin, n'ayez pas peur, parce que si vous avez peur et que vous commencez à croire les vaccins obligatoires, mais vous êtes en train de créer cette réalité. Donc moi, je peux pas vous dire, attention, machin, non, moi, c'est pas dans ma réalité. C'est pas dans ma réalité. Dans ma réalité, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Et je ne vais pas le vivre. Et j'en suis persuadée, j'en suis convaincue. Et donc, je ne vais pas le vivre. Donc, c'est vraiment ça. Il faut prendre sa position. Il faut dire, je suis contre et je n'aurai pas de vaccin obligatoire. Et c'est tout. Et point final. Donc, il faut vraiment utiliser votre pouvoir de souveraineté pour rester ferme dans votre décision. Donc pourquoi contre l'avortement? Eh bien, parce que par exemple, le planning familial revend ces fœtus avortés à des organismes qui l'utilisent. Donc peu à peu, le plan de l'élite était de nous rendre nous-mêmes des esclaves de Satan et de Moloch. Donc peu à peu, on nous fait croire que la pédophilie, c'est une maladie, ils y peuvent rien, s'ils ont une attirance vers les enfants, on ne devrait pas les sanctionner, et puis c'est une maladie. Et peu à peu, en nous disant que c'est une maladie, que les pauvres et tout, nous, ah oui, les pauvres, et après on va accepter que ils aient des relations avec des enfants, quoi, s'ils ont envie, si l'enfant est d'accord. D'ailleurs, on voyait bien qu'il y avait des lois qui étaient en train d'être prises pour dire que l'enfant, s'il n'y a pas preuve qu'il a été obligé, sous la contrainte, mais un enfant, c'est facile de lui faire croire avec un jeu, de faire des choses, c'est facile. Donc forcément, là, ils essayaient de faire en sorte qu'on accepte peu à peu ces rites. Et pareil, dans notre nourriture, ils essayaient de mettre ces ingrédients pour nous rendre cannibales, d'accord? Donc on mange de nos propres chairs, on mange nos propres enfants et on s'en est pas rendu compte, d'accord? Donc là, c'est assez fort, mais je suis obligée d'en parler. Donc c'est un business pour les rituels sataniques, pour que le cannibalisme devienne quelque chose de normal. Donc peu à peu, on nous le met déjà dans notre ADN, on nous transforme à ce niveau-là en nous le plaçant dans la nourriture. Et donc vous rappelez que les reptiliens utilisent l'humanité comme nous on utilisait les animaux. Donc au niveau énergétique, notre souffrance les nourrit, et au niveau physique, notre chair, et puis notamment la chair des enfants, est un caviar pour eux. Donc voilà, le planning familial apparemment vendait donc vendait ces parties de fœtus avortés à ces différents organismes. Donc un des organismes, c'est Cenomix,
qui utilise donc ces parties de fœtus avortés pour certaines marques d'aliments qui l'utilisent comme exhausteur de goût additif, comme PepsiCo, donc la marque PepsiCo, Nestlé, Pepsi, Kraft, Lipton, l'été Lipton, Gatorade, et je n'ai pas tout. Hein. Le code qu'ils utilisent sur les aliments, c'est le code HEK 293 pour ces parties de fœtus. Même des restaurants apparemment utilisent ces ingrédients. Et moi je penserais que dans les fast-food, donc McDonald's et tout ça, mais c'est bon, faut boycotter quoi. On n'allait plus manger dans les fast-food parce que voilà. Donc d'ailleurs il y a un restaurant, une ligne de restaurants très huppée, qui est le restaurant de l'élite, qui s'appelle cannibalclub.org, qui a des restaurants à New York, à Los Angeles, à Londres, non à New York je crois pas, à Los Angeles, à Londres notamment, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais voilà, où tu peux goûter ce genre d'aliments. Donc, je mets un peu d'humour hein, sur des sujets des fois un peu difficiles, vous vous rendrez compte. Ça me permet voilà, de le rendre un peu plus facile à écouter. Donc, comme le plan de cette élite obscure, draco-reptilien, et tous les êtres qui ont fait pacte avec le diable sont cannibales, sont pédophiles, sont satanistes. Ils voulaient nous rendre à leur image, bien sûr. Donc, c'était leur technique pour nous rendre cannibales, pédophiles et pour nous faire idolâtrer Satan. Bien heureusement, maintenant, tout est sous nos yeux. Hein, on peut le voir, on peut s'en rendre compte, on fait des recherches et on peut trouver. Tout sort à la lumière. Donc là, c'est un moment de célébration. Donc même si c'est un peu difficile d'accepter tout ça, mais dites-vous bien que maintenant, toutes ces choses-là sortent à la lumière. Pareil que les rituels, que ces enfants qui ont été abusés, ils vont commencer à parler. Il y a des anciennes victimes qui vont commencer à parler de plus en plus parce que c'est maintenant le moment où ils sont protégés. Moi, je vous dis bien, avant que je commence à faire ces révélations, j'ai eu une canalisation un jour et on m'a dit, tu es protégé maintenant et tu peux parler. Avant, tu ne pouvais pas parler, tu n'étais pas protégé parce que ce n'était pas le moment des révélations. Donc il fallait faire attention, tu pouvais être enfermé, on pouvait être enfermé dans un asile. Non, mais maintenant, tu peux parler, tu es protégé par la lumière. Donc soyez heureux, célébrez la victoire de la lumière parce que tout est en train de sortir à la lumière. Donc accueillez ça avec beaucoup d'amour, d'accord? Et avec du détachement pour pas trop rentrer dans les émotions, mais c'est aussi le processus, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est le processus aussi de certaines personnes de passer par ces émotions de colère, d'injustice, elles passent à travers toi, tu les accueilles et tu les libères, d'accord? D'ailleurs, j'avais trouvé une ligne de vêtements très très bizarre, hein. Une ligne de vêtements qui s'appelle Caroline Bosman, qui sur sa page Facebook, sur Twitter, poste des photos très bizarres d'enfants, très très bizarres. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook Stéphanie Fabigena Nova Gaia 5D. Et tout ce que je suis en train de parler, il y a des articles, d'accord? Donc vous pouvez illustrer ce que je suis en train de dire par des articles en allant sur ma page, vous descendez, vous allez voir, vous verrez les articles sur PepsiCo, sur Nestlé, vous verrez l'article et les photos du Facebook et de la marque de vêtements de Caroline Bosman. Donc soupçonnée de faire de la vente d'enfants. Donc voilà, apparemment j'ai parlé de tout. Tout ce que je voulais vous dire, et que là, on est entré sûrement dans une période assez chaude. Hein. On avait déjà dit il y a un mois que l'été sera chaud à tous les sens du terme. L'alignement de planètes très puissantes en fait que tout est en train de bouger maintenant à vitesse grand V. Et là, le démantèlement de l'état profond et des piliers de la matrice 3D va se démanteler, mais en version beaucoup plus rapide. Hein. Donc accrochez-vous, accrochez vos ceintures, soyez bien centrés, observez ce démantèlement, envoyez de la lumière aux victimes qu'il peut y avoir. N'oubliez pas que les victimes qui peuvent décéder pendant ce démantèlement de la matrice, hein, des piliers de la matrice, ont choisi de jouer ce rôle. Donc ne rentrez pas trop dans le désespoir, dans la souffrance. Ayez un œil d'observateur, je répète, dans mon ancienne vidéo.
soyez les observateurs. Soyez les observateurs pour vous permettre de maintenir la fréquence, pour que la lumière fasse son travail, que le démantèlement se fasse avec facilité et aisance sans vous entrer dans des fréquences de troisième dimension, de souffrance, de peine, d'injustice. Voilà, c'est vraiment, il faut maintenir cette, cette place d'observateur. C'est très très important en ce moment. Soyez les observateurs de tout ce qui est en train de se passer. Vous souffrirez beaucoup moins et vous aiderez le plan divin à s'établir et à faire ce qu'il doit faire. Parce que bien sûr, voilà, ça ne va pas se faire, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas se faire sans douleur. D'accord, c'est comme un accouchement, ça ne se fait pas sans douleur, mais c'est pour le bien de l'humanité. Donc, envoyez de la lumière, envoyez de la lumière, envoyez de la lumière, restez centré, profitez, restez dans le moment présent. Dans le moment présent, à profiter des petites choses de la vie, des personnes qui sont autour de vous, de valoriser, de remercier, d'être dans la gratitude chaque jour dans le moment présent. Ne regardez pas trop des informations, ne cherchez pas trop loin parce qu'après ça vous allez avoir la tête remplie, hein. Je vous dis ça en toute connaissance de cause, quand tu cherches trop d'informations après, tu peux pas dormir la nuit. Donc il faut vraiment gérer, faire un petit peu de recherche et puis après se reposer, se vider la tête, méditer, aller vous baigner, profiter de la vie, soyez heureux. Sachez que si vous êtes heureux, vous êtes en fréquence haute, si vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, vous êtes en fréquence haute, en haute fréquence, ce qui permet au plan divin d'avoir plus de force. Vous aidez beaucoup plus en étant joyeux et en envoyant de la lumière au processus. J'ai confiance en le plan divin, que ce processus se fasse avec aisance, avec facilité. Envoyer de la lumière, envoyer de l'amour, ça va se faire beaucoup plus facilement si vous faites ça que si vous entrez dans la douleur. Ça, je vous le dis, on n'aide personne et on n'aide pas le plan en entrant dans la souffrance et dans la douleur. Donc vraiment, faites cet exercice de toujours d'avoir conscience et connaissance de comment on peut aider le plan divin. On peut que l'aider et on peut que aider les autres personnes en étant dans la lumière. Je ne peux pas aider quelqu'un d'autre si je commence à rentrer dans sa douleur et dans sa souffrance. Là, je rentre dans le puits et dans le trou noir avec la personne. Je ne peux pas l'aider. Si je veux le sortir du trou, je suis obligée d'être dehors dans la lumière et de lui tendre une main, mais je ne peux pas, moi, rentrer dans le puits, d'accord? Donc vraiment, je précise sur ça parce que les temps là vont être assez difficiles. Donc restons soudés, restons unis et soutenons cette lumière et soutenons le plan divin. Voilà, je vous laisse les étincelles de lumière. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous envoie plein d'amour. Et n'oubliez pas de suivre ma page Stéphanie Fabigena, Nova Gaia 5D, où je vais continuer de publier au jour le jour, beaucoup plus rapidement. Donc suivez-moi là sur cette page. Je vous remercie pour votre attention, pour votre affection. Je vous envoie plein de gros bisous. À bientôt.